va faire cette petite boîte à thé qui s'ouvre comme ça. Voilà. Avec le petit couvercle sympa. Donc avec les papiers Stampin' Up Tortue Adorable. Et avec la petite tortue où j'ai ancré et découpé. Je vais vous montrer avec les sachets de thé qui rentrent parfaitement. Voilà. Qu'on peut mettre bien sûr par-dessus. Donc pour ce projet là, pour faire cette boîte à thé qui est en fait assez simple, on va utiliser donc les papiers Stampin' Up et on va utiliser donc pour ce projet donc de la colle, bien sûr, la colle que vous voulez, hein. Moi j'utilise aussi d'autres colles, des stampings dimensionnels, des petits et des grands, bien sûr un carré acrylique pour ancrer, des feutres de la couleur de votre choix, hein. Moi j'ai pris cela, il y a un comme ça, également donc les papiers de votre choix, les fameux papiers tortues adorables qui sont super beaux. Vous voyez, il y a des deux côtés, donc on peut découper aussi les petites tortues si on veut. On n'est pas obligé d'avoir les tampons et les découpes, bien que c'est super pratique. On a aussi des comme ça, l'autre côté c'est comme ça, on a des comme ça, avec des petites notes de musique, mais des tortues qui dansent, qui jouent des instruments de musique, avec derrière aussi un très beau papier. On a aussi des scénettes pour faire des cartes, que je vais utiliser bientôt d'ailleurs, qui sont super sympas. Derrière, oui, avec les petits pois. Donc celui-là, je crois que je l'ai déjà montré. Celui-ci aussi. Donc on a aussi ceci là, où on peut faire comme sur ma boîte pour décorer les boîtes, avec le papier comme ça, les écailles de tortue. Ça, je vous l'ai déjà montré. Et celui-là aussi. Il vous faudra aussi du papier A4 cartonné blanc pour tamponner. Et là, j'ai choisi un papier cartonné Narcisse Délice, mais vous pouvez choisir la couleur de votre choix. Alors vous savez, à chaque fois sur les pochettes, en fait, c'est marqué tous les papiers en fait, qui vont s'accorder avec le papier DSP. Donc par exemple, là, on a béguin bleu, noir nu, ocre roussillon, cerise carmin, brune dune, narcisse délice, carimoulu, enfin il y en a plein. Donc vous pouvez vous référencer du coup à ça. Et bien sûr, je vais utiliser donc les tampons Tortue Géniale, voilà, qui sont super sympas. Et aussi les découpes, les poinçons Tortue Géniale également, qui se présentent comme ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je vais utiliser, donc pour les boîtes cartonnées, moi j'utilise le Stampin' Seal, qui est très pratique. Alors il existe en colle normale et en colle forte. Quoi vous dire d'autre? Un plioir à l'os, une paire de ciseaux, une règle, parce que ça sert toujours. Et voilà. Donc alors, finalement, je vais prendre le papier pétale rose, un papier cartonné A4. Donc, alors, vous allez le prendre en mode paysage. Donc, on va faire un pli d'abord à 7, ensuite 1 à 14, 1 à 21 et 1 à 28. Ce qui va vous laisser
une languette de 1,5 ici. Donc vous mettez languette vers le haut. En mode portrait. Donc là, on va faire un premier pli à 11 cm jusqu'au deuxième pli. Donc 11 cm. Voilà. cm. Ensuite, on va faire un deuxième pli à 14. Et là, on part du deuxième pli. Jusqu'en bas. Voilà. Ensuite, on va se positionner à 15,5. Et on va faire donc à partir du deuxième pli, on se positionne au deuxième pli jusqu'au troisième pli. Ensuite, on continue, on se positionne au dernier pli et on descend jusqu'en bas. Voilà. Donc là, on a fait nos plis. Donc ensuite, je range mon papier. Alors soit vous pouvez, on va faire les découpes, soit vous le faites au ciseau, soit vous le faites au coupe-papier. Mais pour bien vous montrer, donc on va couper donc au deuxième pli jusqu'à la languette, jusqu'à 14. Voilà. Ensuite, on fait de même au troisième pli jusqu'au pli de 14. Voilà. Après, on fait de même au dernier pli jusqu'au pli de 14. Voilà. Alors le premier, vous pouvez aller même jusqu'à 11. Je vous dis des bêtises. Jusqu'au premier pli ici de 11. Ensuite, on va enlever ce carré. Donc au pli en mode portrait de 11, on va couper. Voilà. Ce qui va donner ça. Je vous rappelle que la languette elle est toujours là. Ensuite, on va couper au pli de 15,5 là, ici. Voilà. Cette languette là, on n'y touche pas. Et on fait de même au pli à 15,5. Le dernier petit carré. Voilà, donc là on a fait nos découpes. Maintenant, on va marquer nos plis. Alors on marque tous les plis. Voilà, on marque le deuxième pli, le troisième pli et le quatrième pli. Ensuite, de l'autre sens, on marque les languettes, la grande languette et la petite languette. Alors, on va, pour les languettes,
On va les biseauter de chaque côté. Hop. Voilà. Ici. Ici. Et ici. Ce qui va nous faire ceci. Donc je vous ai fait un gabarit pour vous montrer avec le jaune. Donc, je vous ai marqué 7, 14, 21, 28. Et il restera donc la languette de 1,5 et de l'autre côté 11. Les grands côtés font, les trois grands côtés font 14. Et le dernier carré là qu'on a laissé, en fait il fait 7. Et les petites languettes font 1,5. Voilà. Je vous laisse. Voilà, voilà. Donc ce qui va nous faire en fait à la fin notre boîte qui va être comme ça, comme ceci. Ça va nous faire notre boîte à thé. Voilà. Donc là on va reprendre une feuille cartonnée A4 et on va faire le couvercle. Alors pour faire le couvercle, là vous prenez à 16,5. Hop. 16,5. Et vous coupez. Vous tournez votre papier et vous faites encore une coupe à 16,5. Ensuite, de chaque côté, on va faire des plis à 4,5. 4,5. 4,5. Hop. 4,5. Et 4,5. Voilà, ça c'est pour votre couvercle. Donc je range le coupe-papier. Et là, on va couper tout simplement ici. Hop. Ici. Également, on biseaute sur le côté. Voilà. On fait de même. Alors, ici. Ici. Et on biseaute de chaque côté. Ensuite, on va marquer nos plis. Voilà. De l'autre côté. On marque tous les plis de chaque côté. Voilà. Donc une fois qu'on aura tout assemblé, en fait, faire notre petit couvercle.
Alors, maintenant qu'on a fait le couvercle et la base de la boîte, on va faire le socle. Alors pour cela, moi j'ai découpé un rectangle, parce que ce n'est pas un carré, de 9 cm par 10 cm, comme vous le voyez hein, dans un calendrier. Également dans le papier pétale de rose, 13 cm par 12,5 cm. Un autre rectangle de 8,5 par 9 cm, toujours dans le papier cartonné, et aussi dans le papier DSP qu'on a utilisé pour la base de la boîte et le couvercle, qui est, je le rappelle, le papier Stampin' Up Tortue Adorable. Donc celui-là, il fait aussi 8,5 par 9. Alors, donc dans un premier temps, moi je vais utiliser du Stampin' Seal. Je vais encoller mon carton. Un peu partout. Et je vais à peu près le centrer à l'œil. À peu près. Hein. Voilà. Donc ça me paraît pas mal. Hop. Alors faut que je nettoie mon plieur à l'os parce qu'il est plein de colle. Donc une fois que c'est encollé, on va plier. Donc on plie. Moi j'utilise toujours mon plieur à l'os. On plie de tous les côtés. On marque bien les plis. Voilà. Et le dernier pli. Ensuite, moi, bon, j'utilise cet appareil-là, mais en fait, vous pouvez le faire vous-même avec, je ne sais pas si j'en ai, je vais regarder. Voilà. Moi, je l'ai fait aussi avec un carton. Donc, vous pouvez faire ça. Vous voyez, c'est un triangle que vous creusez. Et là, vous coupez le sommet. Alors, pourquoi j'en ai fait un? Alors, j'ai ça. Bah, en fait, ça dépend de l'épaisseur de votre carton. Si vous voulez avoir un angle qui soit à peu près parfait, quand vous allez plier, en fait, il faut que votre, vous voyez, votre appareil, en fait, il soit de la même épaisseur que le carton. Comme ça, vous serez exact. Alors, comme tous les cartons ne sont pas de la même épaisseur, en fait, vous pouvez vous amuser à faire ce genre de choses. Vous voyez, celui-là, il est beaucoup plus fin. Vous pouvez en faire de plusieurs épaisseurs dans les cartons. Voilà, voilà. Donc là, donc vous tracez de tous les côtés. Hop. Alors, je vais y arriver. Hop. Et hop. Donc ensuite que vous avez fait ça, en fait, vous voyez, vous coupez tous les angles. Vous voyez, en fait, ça vous donne l'épaisseur du carton, ça vous donne l'espace entre votre carton et le papier. Vous voyez, il n'est pas du tout coupé à ras du carton.
Sinon, ça va être une catastrophe. Voilà. Bon, après, à la fin, la finalité, même si tout n'est pas exact, là, je crois pas, parce que je crois que j'ai fait une carrée pas très drôle, j'ai l'impression. Enfin, bref. Donc, on commence toujours. Donc, on met la colle. Oula. À ras du carton. Là, il y en a eu un peu trop. Et vous en mettez aussi un petit peu sur le côté. Ici. Parce qu'on va rabattre les angles. Donc, vous en mettez là. Un petit peu là. Et on fait toujours les deux côtés opposés. Alors ensuite, je me suis bien parce que cette colle est colle. Hein. Donc là, vous appuyez bien. Voilà. Et surtout, là, vous allez bien appuyer l'angle. Les petits coins. Vraiment, qu'ils soient bien retournés. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous appuyez bien, vous retournez. Si comme moi, vous avez un peu trop de colle, prenez votre chiffon, hop, et vous appuyez les angles vers l'intérieur en fait. On peut le faire avec ça ou avec vos ongles, vos mains. Ensuite, vous faites de même de chaque côté. Vous appuyez bien, vous retournez. J'attends que la colle sort. Bon, moi c'est pas ma colle préférée pour faire ça. Hein. J'utilise pas cette colle d'habitude parce qu'elle poisse. Et elle marque, du coup elle fait des saloperies sur le papier. Donc voilà, c'est plié. Ensuite, du coup, de ce côté-là, on va reprendre notre carré de 8,5 par 9. Bon, vous n'êtes pas obligé en fait de le recouvrir. Hein. Moi, je le fais parce que j'aime pas qu'on voie le carton. Donc, vous le centrez à peu près. Là, il a bougé. Voilà. Ensuite, vous retournez votre carton là du côté recto. Et là, vous allez en coller votre DSP pour que ça fasse plus joli. Alors vous vous trompez pas de sens, hein, parce que c'est pas un carré. Hein. Voilà.
Voilà, vous avez votre socle. Alors ensuite, vous reprenez votre boîte, votre petite boîte. Vous allez enlever le double face. Hop. Hop. Et là, c'est là que les choses se corsent, comme dirait Napoléon. Alors, que je ne me trompe pas de côté. Donc, de ce côté-là. Et là, on essaye de bien centrer vers l'arrière. Alors moi, je le mets à ras du carton. À ras d'ici. Par contre, on le centre bien. Donc, ce que je n'ai pas fait. Alors, je vous conseille de le faire par l'arrière. Voilà. Et après, vous passez votre plioir comme ça. Et vous avez votre boîte qui est collée sur ce socle. Voilà. Hop, avec notre petit couvercle. Voilà. Donc, j'ai découpé la petite tortue et j'ai rajouté, je sais pas, on dirait un petit ballon ou une grosse sucette. Vous voyez, voilà. J'ai découpé deux cercles
que j'ai mis l'un sur l'autre, donc toujours dans la couleur de la boîte. Là j'ai utilisé Poinçon Nature en Vedette de Stampin' Up. Donc là on va ancrer, on va faire le petit tampon. Alors avec, je pense, plutôt une encre noire. Donc la Memento. Hein. Hop. Voilà. Voilà. Et je vais coller avec des stampings dimensionnels. Donc, je vais en mettre un peu partout. Hop, je vais en mettre un plus petit. Non, ils sont... Tac, un plus petit. Hop, vers la tête. Voilà. Et un sur la jambe. Et sur l'autre jambe. Donc tout ça. Hop. On enlève les petites protections. Voilà. Voilà. Et on va le mettre par là. Alors, donc après, on va coller ça à peu près à moitié sur la boîte, comme ça, enfin sur le couvercle, pardon. On va le mettre comme ça à peu près. Donc, je mets de la colle. Je vais même rajouter un stamping dimensionnel derrière le petit ballon. Hop, pour éviter que ça se casse. Chic. Hop. Donc je mets de la colle à peu près à moitié. Voilà. Je vais la poser. Voilà, bien droit. Voilà. Ce qui nous fait une jolie petite boîte. Avec la petite tortue adorable. Et si je retrouve les sachets à thé, hop, vous voyez que ça rentre parfaitement. Si on les met de ce côté, bon. Voilà, de ce sens là, on peut les mettre tous correctement. Et ça nous fait notre petite boîte à thé. Donc voilà, c'est une boîte très simple à faire. J'espère que ce projet vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker mes vidéos, à aller me voir sur Facebook, Instagram, sur YouTube. Et je vous dis bien sûr à bientôt pour d'autres projets. Et n'oubliez pas d'aller aussi sur ma boutique si vous voulez avoir ces petits papiers. Donc vous pourrez les trouver.
et ça m'aidera à me soutenir et à continuer à faire des projets. Je vous dis à bientôt.